Ben bonjour tout le monde! Il n'y aura pas de cuisine aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler d'un petit projet que j'ai mis en marche. Ben, je vous montre ça. Là, ça sera pas bien long. Puis après ça, ben, il y aura une suite au projet directement en fin de semaine. On va voir si ça fonctionne. C'est ça qui se prépare. Je commence à en avoir ma dose un peu du 128 GB de mon petit MacBook Pro. Fait que, on se prépare pour probablement racheter un disque dur d'au moins 500 GB parce que je suis toujours en train d'être obligé de vider le disque dur. C'est sûr que le 128 GB de disque... c'est pas... T'as-tu vu ma tête, toi, aujourd'hui? Ça fait pas long. Je sors de la douche, ça fait pas tellement longtemps que je suis levé. Non, mais mon problème, c'est ça, là, c'est que avec le 128 GB, puis la grosseur des logiciels aujourd'hui, si on regardait les logiciels dans le temps, on s'en sauvait pour 200-300 MB de la shot. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel sérieux qui est en bas de 3-4 GB. Puis, le système Apple est assez gros. Alors, à ce moment-là, je ne suis même pas capable de faire une sauvegarde de mon téléphone cellulaire dessus. Alors, je suis en train de regarder pour changer le disque dur. J'ai vu, ça n'a pas l'air si compliqué que ça comme opération. Donc là, je suis en train de me préparer une clé USB pour booter ça, puis préparer un nouveau système. De toute façon, mon disque dur interne ne contient que les logiciels. Toute ma documentation et mes dossiers sont à l'extérieur sur des disques durs externes et sur mon serveur. Donc à ce moment-là, la prochaine étape, j'ai enlevé le couvercle là, en dessous. J'ai regardé une coupe de tutos, j'ai enlevé le couvercle en dessous de mon Mac. C'est un Mac Pro 2012. Et je regardais avec ce que j'ai fait sur le système la dernière fois versus les nouvelles mises à jour. Apple supporte encore le Catalina. Donc, cette machine-là en a encore pour 2 ans, bien que ça commence à ramer quand je fais du montage vidéo. Parce que mes dernières caméras sont ma dernière caméra que j'ai achetée, qui est justement qui est justement celle-là, est native en 4K. Et le Mac n'aime pas tellement ça, travailler en 4K. Quoique je peux encore prendre des fichiers 2.5K et 4K puis les convertir en 1080p quand je fais le montage. Ça fait une étape de plus. Donc, c'est la prochaine étape. Bon, ben ça y est, on est en train d'acheter un nouveau SSD pour mon Mac. D'après ce que j'ai pu voir, transférer un SSD dans ce Mac-là, transférer un SSD plus récent, ça pose pas vraiment de problème. Il va falloir que je clone mon disque dur interne et puis que j'installe le disque dur. Que j'installe le disque dur ensuite dans le Mac. C'est pas très compliqué. J'ai démonté l'arrière, j'ai vu quelques tutos, puis ça va très bien. Bon, finalement, j'ai choisi un autre modèle que celui que j'avais affiché, que je vous ai montré quelques secondes plus tôt. Et puis, j'ai acheté le disque et le contrôleur. Là, il ne me restera plus que, quand je recevrai le disque, à cloner mon disque dur interne sur ce disque dur externe et le réinstaller dans le Mac. Et d'après ce que j'ai vu sur les tutos, c'est pas vraiment compliqué. On peut se servir de Time Machine pour faire ça, puis il y a d'autres options aussi pour faire ça. Alors, on va se revoir à ce sujet-là la semaine prochaine, quand j'aurai reçu le matériel, et que je ferai l'installation. Donc, mon disque dur, j'avais choisi à la base un 250 GB, mais finalement, ça va être 500 GB dans le disque dur interne. Parce que là, j'ai d'autres logiciels à acheter et à vous montrer. Puis, dans mon petit disque dur de 128 GB qui faisait le travail jusqu'à aujourd'hui, ben il fait plus le travail. Il est plein au bouchon, comme on dit chez nous. Écoutez, pour travailler, il me reste 17 GB de disponible dessus. Donc, je peux même pas vraiment comme je disais, je peux même pas vraiment faire les sauvegardes de mon iPhone X. C'est important que je les fasse parce qu'il y a de plus en plus d'informations qui traînent dans cette machine-là. Et puis, si je veux rentrer quand j'ai acheté mon logiciel de Steinberg Cubase 10.5, j'ai réussi à installer le logiciel, mais je n'ai pas été capable d'installer
les banques d'instruments pour faire de la composition, parce qu'il manquait de place. Et puis même pour... je travaille des fois avec GarageBand. C'est pareil, je peux pas garder les banques d'instruments de GarageBand dans le disque dur parce que j'ai pas de place. Il faut que j'aille les chercher à chaque fois que j'en ai besoin, puis c'est l'enfer. Là, avec 500 GB, je pense que je devrais être capable de tout faire ça. Et naturellement, ben, les disques durs internes de mes machines ne contiennent que les logiciels et je vous invite à faire ça. Hein. Ce que je fais quand je suis à l'extérieur, si j'ai mes caméras, puis j'ai affaire puis si j'ai affaire à stocker des données, eh bien maintenant on a des belles petites cartes comme ça jusqu'à 128 GB. C'est ça que j'ai c'est ça que j'ai dans cette petite caméra. 128 GB pour un 4K, ça fait le travail, c'est super bien. On est loin de... Si je retourne au tout début des cartes SD, regardez-moi ça, 128 GB, non, c'est 128 mégabytes, puis on payait ça une fortune. Hein. Mes premières cartes, si on va dans ces cartes-là, les premières cartes Compact Flash que j'ai achetées, qui allaient dans ma caméra, qui allaient dans ma caméra d'image 7 de Minolta, que je vous ai montré déjà, ma première caméra numérique, ça coûtait $1 du meg. Ça veut dire qu'une petite carte comme ça de 128 meg, ça coûtait 128$ plus les taxes. Ou à peu près là. Maintenant, j'achète des disques durs à plateau de 3 TB pour même pas 100$. Et des gens s'étonnent que je ne suis pas nostalgique de ces vieilles machines-là. Parce que c'était le fun, mais c'était limité. Aujourd'hui, on a la capacité de storage, puis avec la vidéo 4K qui commence à devenir un must, même un standard, parce que je le vois présentement, parce que ma caméra, ma vieille DSLR, je dis ma vieille DSLR, elle a quand même juste 2 ans et demi, 3 ans. Non, elle a 3 ans. Je vais être obligé de la changer à un moment donné parce que mon problème, c'est que c'est une 1080p, ça fait un super travail. Mais quand je fais de l'agrandissement à 200 %, là, je commence à avoir du flou. Tandis qu'avec le 4K, c'est ça l'avantage. Si je travaille à la base sur YouTube avec du 1080p, ou si j'encode à 1080p, si j'ai à faire des zooms sur image, ben, les zooms vont être extrêmement clairs. C'est ça le gros avantage du 4K. Et puis, les machines sont capables maintenant de traîner du 4K puis de le faire à une belle vitesse. On est loin de la première télé à LED que j'ai vu passer quand je travaillais chez Radio Shack dans les années 80. Télé LED couleur, avec un écran d'à peu près 2 pouces. Et le processeur et la réactivité des LED, c'était vraiment pas là. Fait que si on écoutait une partie de hockey, si quelque chose bougeait trop vite sur la patinoire, on voyait juste un paquet de pixels, puis quand la caméra arrêtait de bouger, l'image revenait. On est loin de ça. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. C'était... on fera peut-être pas de cuisine cette semaine parce que j'ai d'autres idées en tête. Là, présentement, mon gros projet, ça fait longtemps que je le retarde, c'est améliorer la capacité de stockage en SSD de mon Mac. Ça va le rendre un peu plus flexible parce que, comme je disais à quelqu'un cette semaine, le 128 GB que j'avais au départ versus les 4 GB de mémoire que j'avais dans cette machine-là en 2012, ça faisait le travail. Aujourd'hui, étant donné que la machine, comme je vous ai dit en début de vidéo, comme Apple fait encore les mises à jour sur le système Catalina, ça me donne à peu près 2 ans. Donc, je vais garder la machine à peu près 2 ans parce qu'acheter une nouvelle machine, dans les versions que je veux avoir, on parle de 2 500 $. Je n'ai pas 2 500 $ à mettre présentement sur un équipement de ce genre-là. Donc, tant que celui-là va fonctionner, on va le garder. Un peu comme j'ai fait sur mon vieux eMac qui sert de serveur. Le Mac OS X qu'il y avait dedans, le 10.39, qui est la dernière version que j'ai pu installer dans cette machine-là. Après ça, j'ai acheté la machine en 2005, j'ai fait les dernières mises à jour 2008-2009 et j'ai quand même pu utiliser la machine jusqu'en 2012.
Et en 2012, à un moment donné, je suis venu pour acheter chez Apple. Et puis, Apple m'ont dit, ben, avec le navigateur que vous avez là, il est impossible de faire des achats chez nous maintenant. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai acheté. C'est à ce moment-là que j'ai acheté mon petit MacBook Pro 13 pouces, qui est à peu près la meilleure machine que j'ai jamais eue. Mais le vieux Mac, le vieux iMac duquel je vous parle, je l'ai encore. C'est le serveur général de la maison. C'est zéro open bar pour faire. C'est plus capable de traîner aucun logiciel. Mais comme serveur sur un réseau, ça fait du bon travail. C'est pas extrêmement rapide. Ça roule à 12-15 MB/s sur le port Ethernet. Mais pour ce que je fais avec, c'est quand même très suffisant. Donc, on se revoit la semaine prochaine quand je vais installer le nouveau SSD du Mac, puis que je vais lâcher quelques gros mots et jurons le temps que je vais installer ça. Je les lâcherai peut-être pas dans la vidéo, mais ça sera comme sous-titré. Salut!